toutes les nuits, c'est la même chose. On s'embarque pour un voyage incroyable, mystérieux, au plus profond de notre esprit. C'est le grand plongeon nocturne. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ce voyage? On a tous cette impression, non? On ferme les yeux et hop, on appuie sur off. Simple. Mais en fait, pas du tout. En coulisses, notre cerveau, lui, il se prépare à une mission super complexe. Alors, la vraie question c'est, que se passe-t-il réellement une fois les yeux fermés? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Avant même de piquer du nez, notre corps et notre cerveau, ils entrent dans une sorte de phase de préparation. Pensez à la checklist d'un pilote juste avant de décoller. C'est un peu ça. Et là, on observe un changement de rythme radical. Quand on est bien réveillé, en pleine action, le cerveau est à fond. Il bouillonne d'ondes très rapides, les ondes gamma et bêta. Mais, dès qu'on commence à se détendre, qu'on ferme les paupières, tout se calme. Le cerveau passe sur une autre fréquence, les ondes alpha. Elles sont bien plus lentes, plus régulières. C'est vraiment le premier signe que, ça y est, le décollage est pour bientôt. Et pourtant, physiquement, on a l'impression d'être encore maître à bord. Nos yeux bougent encore, volontairement. Nos muscles sont toujours toniques. Mais en réalité, le système se prépare déjà à basculer en pilote automatique. Alors, qui sont les grands chefs d'orchestre de toute cette opération? Eh bien, il s'agit principalement de deux zones du cerveau, l'hypothalamus et le cortex frontal basal. Leur job, c'est de commencer à mettre en sourdine tout doucement les parties du cerveau qui nous gardent éveillés et alertes. Bon, la phase de prépa est terminée. On peut maintenant commencer la descente tout en douceur. Bienvenue dans la phase 1, le sommeil léger. Ah, cette phase, on la connaît tous. C'est le moment où les muscles se détendent, où les ondes cérébrales ralentissent encore d'un cran pour passer aux ondes θ, et c'est aussi là qu'il se passe des trucs un peu bizarres. Vous savez, ces fameux spasmes musculaires qui nous font sursauter, cette sensation de tomber dans le vide, ou même ces images un peu floues qui défilent presque comme des rêves. Pendant ce temps, le cerveau, lui, il commence sa grande manœuvre, la déconnexion. Progressivement, il ferme les portes à ce qui vient de l'extérieur. C'est comme si on baissait tout doucement le volume du monde. Ok, après ce sommeil léger, on continue de glisser. On arrive en phase 2, le sommeil qu'on appelle moyen. Et là, croyez-moi, la déconnexion avec le monde extérieur, elle passe à la vitesse supérieure. L'acteur principal de cette étape, c'est lui, le thalamus. Imaginez-le comme un videur, le gardien du cerveau. Son rôle, c'est de se mettre à l'entrée et de filtrer, de bloquer la plupart des infos sensorielles, les bruits, le toucher, enfin tout ça, pour éviter qu'elles n'arrivent jusqu'à la conscience. La porte est quasiment fermée à double tour. À ce moment-là, nos oreilles peuvent toujours capter un son, bien sûr. Mais l'info, elle, n'est plus relayée, plus traitée. Et la conséquence de ça, c'est que notre conscience de nous-mêmes, du monde autour, commence à s'estomper. On est en train de dériver. Et ça y est, on arrive au terminus de notre plongeon. On est au cœur du réacteur, au cœur du sommeil. C'est la phase 3, la plus profonde, et surtout la plus réparatrice. Là, le rythme du cerveau n'a plus rien à voir. Il est méconnaissable. Ce qui domine, ce sont les ondes delta. Des ondes très très lentes, mais aussi très amples, très puissantes. C'est un peu comme si le cerveau prenait une grande et profonde respiration. À ce stade, l'état est total. Il n'y a plus aucune conscience de soi, zéro. Les muscles sont complètement KO, relâchés. Et la communication entre les différentes parties du cerveau, elle est réduite à son strict minimum. Le système est officiellement passé en mode maintenance. Et là, attention, le chiffre qui suit est juste incroyable. Moins 40%. Ouais. Mais moins 40% de quoi, exactement? C'est la chute de l'activité métabolique du cerveau. En clair, sa consommation d'énergie dégringole de 40%. C'est un mode économie d'énergie ultra performant. Et c'est ce qui lui permet de faire le grand ménage, se nettoyer, se réparer, et aussi, super important, de consolider tout ce qu'on a appris dans la journée. Et c'est exactement pour ça que se faire réveiller en plein milieu de cette phase, c'est si horrible. On est complètement dans le brouillard, désorienté, vaseux quoi. C'est parce que le cerveau, il a besoin de plusieurs dizaines de minutes pour tout redémarrer, pour que le flux se rééquilibre. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Alors, au final, le sommeil, une simple pause où il ne se passe rien? On voit bien que c'est tout le contraire. C'est un véritable voyage, un processus hyperactif, super bien structuré et, on l'a vu, absolument essentiel pour notre cerveau. Ce voyage, en fait, il est au cœur de notre bien-être, physique comme mental. La question est donc assez simple finalement. Prendre soin de ce voyage nocturne, est-ce que ce n'est pas, au fond, la clé pour prendre soin de sa santé tout entière?